Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de tirer parti de ce moment d'oraison. Ma Mère du ciel, Marie, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, aidez-moi à bien prier. Jésus, agrandis mon cœur. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Agrandis mon cœur. À y regarder de près, c'est la confiance qui construit le monde. Oui, c'est la confiance. La famille, cellule de base de la société, a à son point de départ une parole de confiance mutuelle entre les deux époux. Élèves et étudiants, tous ceux qui apprennent font confiance à leur maître et à leur formateur. Les auditeurs dans des radios font confiance aux journalistes qui donnent les nouvelles de la journée. Les amis se font confiance. Et partout dans le monde, on a des amis. Hein, cette belle réalité que Dieu nous a fait, dont Dieu nous a fait cadeau. Bref, la confiance est nécessaire. Elle est tout aussi nécessaire dans la relation avec Dieu. D'ailleurs, Jésus reproche aux foules qui s'amassent autour de lui aujourd'hui leur manque de confiance dans une exigence qu'il considère comme inadmissible de signes ou de miracles. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de cette génération. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération. Elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Le Seigneur donc est navré. Oui, le Seigneur est navré du manque de foi, du doute qu'il perçoit chez ses contemporains qui exigent des miracles comme preuve irréfutable pour lui accorder leur confiance. Seigneur Jésus, n'est-ce pas que tu peux aussi me faire le même reproche? Lorsque, par exemple, tu constates mon manque d'assiduité à la prière ou que ma ferveur baisse à cause du fait que je ne reçois pas tout de suite ce que je te demande. N'est-ce pas que tu peux me reprocher cela, ô Jésus, pendant ce carême, que je commence peut-être sans trop d'enthousiasme en me disant « Ah, un carême de plus, eh bien voyons ce que ça va donner. » Et oui, on nous loge parfois côte à côte, le croyant et l'incroyant, l'homme ou la femme de foi, à côté de l'homme ou la femme incrédule, ou d'une foi chétive. Ô Jésus, fais que grandisse ma confiance en toi en ce carême. Que les pratiques propres à cette période, spécialement l'oraison, la prière, si importante, me portent à te faire davantage confiance, comme un enfant vis-à-vis de ses parents. Que ma relation avec toi, ô Jésus, soit celle d'un vrai croyant, c'est-à-dire constante et non dépendante de mes états d'âme, qui sont souvent trop instables. Pour moi, rien n'est plus charmant que de voir un bébé endormi dans les bras de sa mère. C'est une scène que tous nous avons vue. Un bébé blotti, mais endormi, contre sa maman, dans un geste d'abandon absolu.
Il est là comme un message pour chacun d'entre nous. Et le message est le suivant. Qu'on peut se fier, oui, qu'on peut se fier aux autres. Le bébé n'a pas de preuve que sa maman est bien là et que c'est bien sa maman. Mais le bébé se fie. Le bébé a confiance absolue. Hein, il est absolument à la merci de cette personne qui est sa mère, hein, et qui le porte dans ses bras. Ce bébé sait que jamais, hein, cette personne, ma maman, ne me laissera jamais tomber. Il y a là un message pour chacun d'entre nous, qu'on peut se fier absolument à quelqu'un d'autre ici-bas. Il n'est pas nécessaire de tout assurer absolument par nous-mêmes, comme parfois nous prétendons le faire. Oh Jésus, ma vie chrétienne, hein, je le sens. Tu me demandes aussi parfois ce genre d'abandon complet dans tes bras aimants. Donne-moi, au Seigneur, de savoir lâcher prise, de savoir m'abandonner comme un enfant dans tes bras. Lorsque les problèmes de tout genre m'assaillent, c'est généralement là que j'ai besoin de te faire confiance. Quand parfois l'argent se fait rare, quand la santé n'est pas au rendez-vous, quand il y a une petite maladie qui vient, ou une grande, quand la fortune, la chance ne me sourit pas, quand l'échec apparaît. Donne-moi, Seigneur, de te faire confiance. Donne-moi de ne pas douter. Donne-moi d'être comme cet enfant dans les bras de sa mère. D'ailleurs, c'est une illusion que de vouloir absolument tout assurer, comme si tout, absolument tout dépendait de notre prévoyance. Et pour preuve, vous voyez le récent désastre causé par le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie, hein, ce désastre qui a fauché tant de vies. Eh bien, cela montre que dans notre vie, il doit y avoir une part, toujours une part de confiance. Certes, il faut prévoir, mais il y aura toujours une place pour la foi et la confiance en Dieu, la confiance en sa providence dans notre existence quotidienne. Avant de terminer, je voudrais faire un témoignage personnel de confiance en Jésus, présent dans l'Eucharistie, la confiance que manifeste le peuple de Dieu en Jésus présent dans le Saint-Sacrement, que je fais pratiquement tous les jeudis. En effet, j'ai la charge, aux côtés d'autres amis prêtres, d'aller confesser les fidèles à la cathédrale de la ville de Lubumbashi où je réside. Dans cette cathédrale, tous les jeudis, après la messe, il y a une exposition du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, qui dure toute la journée et s'achève le soir avec la messe. Alors, comme la cathédrale est plus ou moins au centre de la ville, alors des fidèles viennent, parfois pour peu de temps, pour s'agenouiller, pour prier un peu, pour présenter leurs besoins, leurs doléances à Jésus qui est présent là, ou simplement pour lui dire, Jésus, c'est moi, je suis là, je voulais te saluer, et je passe. Ils viennent manifester au fond leur foi et leur amour, leur confiance en Jésus ressuscité présent dans l'Eucharistie, et le tout dans un silence absolu. Et pendant ce temps, beaucoup de gens sentent le besoin de se réconcilier avec Dieu et de se confesser. Il y a toujours au moins 2 prêtres présents toute la journée. Et toi, n'est-ce pas que non loin de chez toi aussi, peut-être tu peux imiter ce bel exemple de confiance de ces frères et sœurs qui viennent tous les jeudis dans cette cathédrale pour prier. Oui, peut-être il y a une église à côté de chez toi où tu peux t'arrêter pour dire à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère en toi et je t'aime. Fais-le, faisons-le et nous donnerons une grande joie à Jésus. En tout cas, le Seigneur ne nous regardera pas de la façon dont il regarde ces foules qui s'amassent, mais qui sont en train d'exiger toujours un miracle, alors que le grand miracle est là. Jésus, notre Seigneur, le Fils unique de Dieu, fait homme, est là.
Mais il leur promet quand même le grand signe de sa passion, de sa mort et de sa résurrection que nous allons célébrer dans le Triduum dans quelques semaines. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des bons désirs que tu as suscités dans mon âme durant cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi.